שיר למה לא יסעסו עידי אל ההורים מעיניו ויעזר ממדנו יויסה שמיים באורץ עלי תלמד רגלך על יונים שמרך עיני יונים בלשון שמי ישראל אדוני שמרך אדוני יצילך על יד ימינך ימין שמש לא יקקו ויחייך בלילה אדוני ישמורך מכל רוע ישמור את נפשך אדוני ישמור צזרו ויחו מעתה ועד עולם donnons un peu de tzedaka et nous allons mériter la Géoula. Mes chers amis, aujourd'hui, ce matin, quand j'ai lu le chapitre 121, puisque c'est le chapitre du Rabbi qu'on dit tous les jours, quand on dit le Tehillim du mois, j'ai réalisé quelque chose qui est tellement pertinent à la paracha d'aujourd'hui. Nous disons Shir la Malot, cantique des étapes, des marches. Eso eina el hehorim, nous levons nos yeux vers les montagnes, donc vers la hauteur. Mais Aïn Yav et Ezri, on dit d'où est-ce que viendra la sécurité, l'aide. La réponse, Ezri mimachem oise shumaim va'oretz. Notre aide, notre survécu, notre bien-être vient de Akadosh Baruch Hu, créateur du ciel et terre. Là, j'ai réalisé quelque chose, je me suis mis à rechercher un tout petit peu. Ce symbole universel de la médecine et des soins de santé qui est utilisé dans le monde entier, c'est un serpent sur un bâton. J'ai regardé un peu aujourd'hui dans l'Internet, comme j'aime dire Rabbi Google, là, il rapporte toutes sortes d'opinions. Telle idole grecque, une autre idole grecque, tel individu, cet individu, deux serpents, un serpent. À Kitsur, comme on dit, il n'y a pas de clarté. Toutes sortes d'hypothèses. Eh bien, et moi j'ai l'impression, comme on dit en hébreu, Ani Akatan, moi j'ai l'impression que ceci vient de la paracha de Chumash que nous étudions aujourd'hui. Jeudi, dans le Chitas, c'est ce qu'on étudie. Dans la paracha de Chukat, c'est pas en Eretz Israël, mais dans la paracha de cette semaine qu'on étudie dans le Galout. Et la Torah nous raconte la chose suivante. Vaidaber ha'am be'elokim u'v'Moshe. Encore une fois, le peuple juif se plaint. Ils sont déjà épuisés. Ils n'ont plus de patience. Ça fait déjà des années, 40 ans qu'ils sont en train de marcher. Ils n'en peuvent plus. Alors il se plaint. Il dit, ça suffit. Comme ils disent, basta. Et il est temps qu'on sorte. Pourquoi tu nous as amenés ici? En plus de cela, la nourriture que nous mangeons, cette nourriture du ciel qui vient, ça nous cause une indigestion. On tombe malade de cela. Qu'est-ce qui arrive? Dieu, immédiatement, Dieu envoie immédiatement les serpents et ça fait un ravage. Am Israël a réalisé l'erreur qu'ils ont faite et tout de suite ils viennent en courant à Moshe Rabbeinu. S'il te plaît, on reconnaît qu'on a fait un péché, qu'on a commis un péché, qu'on a parlé contre Akadosh Baruch Hu et sa nourriture et s'il te plaît, prie pour nous. Moshe Rabbeinu, le bon berger, a encore prié Akadosh Baruch Hu. Et là, Dieu lui dit la chose suivante. Vayomer Hashem el Moshe, aseh lecha saraf. Prends un serpent, vesim oto al nes. Il met sur un bâton élevé. Nes qui veut dire une hauteur. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Vayakol anashur vera oto v'chai. Et chacun qui regardera, qui verra ce serpent, il va rester en vie. Et effectivement, Moshe Rabbeinu a fait un serpent comme ça en cuivre, et c'est ce qui est avéré. Exactement comme Dieu a dit, tous ceux qui ont regardé sur ce serpent sur le bâton, il est resté en vie. Ça aussi représente exactement ce qu'on dit. C'est sûr que ce n'est pas le serpent Nochochet en le regardant qui les a guéris. Quand ils ont réalisé Esa Eina Elarim, regarde vers le haut, comme la Gemara dit, que ce n'est pas le serpent qui tue, c'est le péché qui tue. Et quand on réalise que ce n'est pas le médicament qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit à travers le remède, dans ce cas, à travers de regardant dans ce serpent, en regardant vers ce serpent, Dieu les a guéris. Donc, moi, d'après mon opinion, je n'ai aucune base là-dessus,
Je voudrais bien entendre ce que vous pensez de cela. Mais peut-être c'est de là où vient cette idée, ce serpent sur ce bâton. Bon, ils l'ont changé, ils l'ont mis debout au lieu de le mettre de cette manière. D'accord. Mais l'idée, elle est là. En reconnaissant que toute la médecine, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il est dit plus tard dans Melachim que Chizkiyahu, le roi Chizkiyahu, il a brisé ce bois avec le serpent en cuivre. Pourquoi? Puisqu'ils en ont fait une idole. Eh bien, on réalise, il faut lever les yeux. Père Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, nous levons les yeux vers toi. Amen, nous la Goula. Et on est prêt à monter dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est aussi en hauteur. Tout ça pour réaliser que notre vie est en ascension, ascension vers la Goula, et nous espérons la Goula aujourd'hui même.